Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Notre émission Décryptage sur les mesures gouvernementales reçoit ce matin M. Biendi Maganga Moussavou, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage chargé du programme Graines. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Alors, les regards de l'actualité se cristallisent toujours du côté des mesures gouvernementales sur la réduction du train de vie de l'État et la réduction de la masse salariale. Déjà, l'opération remise de bons de caisse a démarré ce matin, 17 juillet, dans les différents sites retenus à cet effet. Votre ressenti par rapport à cette opération qui rentre justement dans le cadre de la maîtrise des finances publiques et le rééquilibrage budgétaire? D'abord, merci de m'inviter et merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur ces importantes mesures qui ont été prises par le gouvernement de la République. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre du plan de relance de l'économie, je tiens à le rappeler. Plan de relance de l'économie qui s'était engagé, entre autres points, à assainir les finances publiques. Et dans l'assainissement des finances publiques, il y avait un objectif de réduction de la masse salariale. Cette réduction de la masse salariale a été entamée dès les premiers mois de la mise en œuvre du plan de relance de l'économie, mais en termes chiffrés, alors que la masse salariale avait atteint un pic de 732 milliards de francs CFA, elle n'a été ramenée qu'à 710 milliards en 2017. Donc l'objectif aujourd'hui du travail qui a été fait par la task force réunie à Ngonje était d'accélérer la mise en œuvre du plan de relance de l'économie. Et donc ces mesures courageuses, qui sont des mesures qui nous appellent à la solidarité au niveau du Gabon et à une grande cohésion nationale, sont des mesures qui vont permettre de faire en sorte ici à la fois identifier réellement qui sont les personnes qui constituent notre fonction publique et de faire en sorte de réduire, bien entendu, cette masse salariale avec un objectif de revenir à l'intérieur d'un certain nombre de critères qui sont, par exemple, celui du ratio entre les salaires payés dans la fonction publique et les recettes fiscales, 1205 milliards en 2017 contre 710 milliards de francs CFA, ce qui nous met à 59%, ce qui est bien trop important par rapport à la viabilité de notre modèle. Donc ici, par cette opération bon de caisse qui ne concerne que la province de l'Estuaire pour le mois de juillet, il s'agit de faire en sorte que les fonctionnaires puissent s'identifier et qu'ils soient payés. Donc c'est une opération que bien entendu je salue. Je salue d'autant plus que cette décision a été prise solidairement dans le cadre des réunions des instances gouvernementales et je veux dire qu'elle ne peut que faire en sorte que nous ayons davantage encore confiance dans la réalité des chiffres qui concernent notre fonction publique et que surtout on puisse identifier encore mieux les poches d'économie dans le cadre de la vie de notre État. Alors ces mesures rentrent bien évidemment dans le cadre de la relance économique. Alors le secteur agricole, c'est l'un des leviers clés de la diversification de notre économie, Absolument. marqué bien évidemment par la mise en œuvre du programme Graines. Il y a quelque temps, on parlait déjà des premières récoltes et des premières exportations d'huile de palme. Mais est-ce que ce programme, il est toujours en bonne santé aujourd'hui ou bien il est victime de la crise aussi? Alors, le programme Graines n'est pas victime de la crise. Il faut dire que le programme Graines a été lancé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, nous avons eu 17 000 Gabonais qui se sont regroupés dans le cadre de 1200 coopératives et qui se sont mis à produire cette agriculture vivrière dans 4 spéculations, le manioc, la banane, le piment et la tomate. Nous étions donc dans la phase initiale, la phase de lancement du programme Graines, une phase de lancement qui nous a permis d'avoir un certain nombre d'enseignements sur les choses à faire et les choses à améliorer. Et donc nous en sommes là. Nous en sommes dans le cadre du PAPG1, qui est le projet d'appui au programme Graines, qui consiste en un financement de 100 millions d'euros reçus de la Banque africaine de développement, à renforcer le programme Graines dans les parties où il a été moins performant. Et donc ici, il s'agit très bientôt, ce PAPG1, ce programme de financement ayant été ratifié par le Parlement, il s'agit maintenant de relancer, de redynamiser ce programme Graines en mettant
des infrastructures là où c'est nécessaire, c'est-à-dire pour faire en sorte que les jeunes repartent vers la terre, il faut qu'ils aient un minimum d'infrastructures à leur disposition, accès à l'eau potable, accès à l'énergie, accès à Internet aussi, bien entendu, et accès à des soins de santé, et également à l'école primaire pour leurs enfants. Donc il y a toutes ces infrastructures. À côté de ces infrastructures, l'accès, le fait de mettre en œuvre des pistes agricoles pour pouvoir évacuer la production et faire en sorte que cette production soit emmenée dans des centres de groupage, lesquels centres de groupage vont permettre de stocker, de transformer et donc assurer un conditionnement de la production. Donc on veut désenclaver les plantations, faire en sorte que l'encadrement soit plus proche encore des planteurs et leur donner accès de manière plus rationnelle encore au foncier, leur donner accès à une formation puisqu'on prévoit de relancer dans le cadre du PAPG1 cette année l'École nationale de développement rural d'Oyem. On va en parler. On va en parler, d'accord. Et surtout de leur donner un encadrement qui soit encore plus important. Et de toute façon, on aura l'occasion de voir à quel point le programme Graines porte de manière forte les germes de notre autosuffisance alimentaire. En autosuffisance alimentaire, et ce qu'on a constaté dans ce programme Graines, il y a bien sûr deux volets, le volet vivrier et le volet industrialisation du palmier à huile. Mais on a l'impression que c'est l'industrialisation du palmier à huile qui prend le dessus. Est-ce qu'on peut effectivement atteindre l'autosuffisance alimentaire à ce rythme-là? Bon, d'abord, le volet vivrier est un volet dont j'ai parlé tout à l'heure en disant qu'il a été basé sur les coopératives. Ça a été donc de transformer les agriculteurs gabonais qui habituellement faisaient d'une agriculture de subsistance de façon traditionnelle en des agriculteurs modernes réunis dans le cadre de coopératives, ce qui n'était pas à la base notre habitude, notre culture. Donc il a fallu inviter, convaincre les Gabonais de se mettre dans cette organisation avec un certain nombre d'écueils. Le volet rente, culture de rente, qui est matérialisé par le palmier à huile, est d'abord un volet dans lequel Olam International a investi énormément d'argent. Depuis, c'est ça le partenariat public-privé? Non, le partenariat public-privé avec Olam concerne la Sotrader, où Olam détient 49% et l'État gabonais 51%. Mais partenariat public-privé d'une manière générale, oui, parce que au-delà de tout, la présence d'Olam matérialise la confiance d'un investisseur qui a mis plus d'$1 milliard dans notre pays, plus de 500 milliards de francs CFA, qui a contribué à ce que dans le secteur agricole, nous en soyons à avoir créé 18 000 emplois, et qui contribue à lui tout seul à 3,6% de notre PIB, de notre produit intérieur brut. Donc le produit intérieur brut de la part du ministère de l'Agriculture, enfin de l'agriculture du secteur agricole, s'élève à 5%. Notre objectif est d'être à 10% très rapidement, et pourquoi pas beaucoup plus. Donc pour en revenir à votre question sur le fait d'avoir privilégié ou pas la culture de rente, la culture du palmier à huile, il faut dire qu'il y a eu deux volets dans l'intervention dans le secteur agricole d'Olam. La partie qui concerne graines, où 120 milliards de francs CFA ont été investis, ce qui est une belle performance dans le cadre du PPP Sotrader, et les fonds qui ont été investis dans le développement du palmier à huile. Vous-même, vous l'avez fait constater tout à l'heure. Le Gabon exporte désormais de palmier à l'huile. Nous sommes une nation compétitive qui transforme son huile, qui plante et qui transforme son huile de palme et l'huile d'amande douce. Et donc nous ne pouvons qu'encourager cet acteur important du secteur à intensifier ses investissements, à accroître ses investissements, tout en privilégiant maintenant la partie vivrière. Maintenant, pour être clair, l'agriculture vivrière est la voie qui va nous permettre d'être autosuffisants. Il est important que nous améliorions la manière dont nous produisons notre manioc, dont nous produisons notre banane, parce qu'un certain nombre de produits, nous ne pouvons plus nous contenter de les produire et de ne pas être autosuffisants sur ces spéculations. De la même manière que nous devons redynamiser ce programme Graines. Et là encore, l'accompagnement de la Banque africaine de développement montre que nous sommes crédibles auprès des institutions internationales. À côté de cela, il faut savoir que le Gabon continue d'importer 150 000 tonnes de volailles chaque année, 90 000 tonnes de riz chaque année et 18 000 tonnes de viande de porc chaque année. Or, ces trois chaînes de valeur, le porc, le riz et le poulet, constituent le tiers de ce que nous importons au Gabon chaque année. Ce sont des secteurs qui sont pourvoyeurs d'emplois, ce sont des secteurs qui peuvent nous permettre d'éviter de financer les économies des autres pays, de financer les emplois dans les autres pays,
Donc des filières qui peuvent représenter pour nous une alternative stratégique importante aux emplois dans la fonction publique. Et là, ça me permet de dire ceci. Par ces mesures importantes de relance de notre économie, dans le cadre du plan de relance de l'économie, accéléré par la Task Force d'Angongé, nous sommes dans un tournant où nous changeons de paradigme économique, où nous passons d'un État qui État-providence avec une fonction publique qui servait de variable d'ajustement du taux de chômage. Tandis que le secteur public, dans une économie où les secteurs stratégiques étaient très peu industrialisés, donc où peu de transformations se faisaient, ce secteur privé n'a pas permis de servir de niche d'emploi, de vraiment réserve d'emploi, de réserve de création d'emploi comme il se serait dû. Donc, jusqu'à présent, c'est la fonction publique qui servait d'amortisseur social. Aujourd'hui, l'idée courageuse du président de la République, c'est de dire aux Gabonaises et aux Gabonais, prenons notre économie en main, il est temps que nous nous investissions dans le secteur productif, les Gabonais, personnes physiques, tout comme les entreprises qui sont au Gabon, celles qui sont actuellement au Gabon ou celles qui vont venir s'installer, venez transformer au Gabon, participer à l'industrialisation des filières parce que c'est l'industrialisation qui va créer des emplois durables. Alors ce qui rentre bien évidemment dans la politique de diversification de l'économie gabonaise. Alors le développement de l'agriculture, c'est également la formation d'une expertise nationale. Le projet Grain avait envoyé des agriculteurs aller se former à Singapour. Est-ce que ça, c'était pas aussi une forme de gaspillage, je mets ça entre guillemets, parce qu'il y a des écoles de formation ici. Et qu'en est-il de l'école de formation d'OIM ? Vous avez raison de mettre gaspillage entre guillemets, parce que la formation ne peut pas être un gaspillage. Aujourd'hui, les options que nous avons prises dans le cadre du ministère, c'est de faire en sorte de généraliser la formation agricole, les filières agricoles dans tous les lycées techniques du Gabon, créer une filière agricole dans tous les lycées techniques, créer une filière agricole dans tous les centres de formation professionnelle pour être au plus près des jeunes Gabonaises et des jeunes Gabonais, de faire en sorte de lancer dès la rentrée prochaine le lycée agricole de l'Ebamba et de faire en sorte de faire de l'école nationale de développement rural d'OIM une école qui soit une référence au niveau non seulement national mais au niveau régional avec des curricula revisités dans le cadre de notre coopération avec le Bureau international du travail, le BIT, et qui permettent de former des techniciens agricoles, des gens qui assureront soit l'encadrement dans les exploitations, soit qui seront eux-mêmes les futurs entrepreneurs dans un secteur aussi important. Est-ce que c'est déjà opérationnel ou bien c'est juste la réforme a donné lieu d'abord à la mise en place d'une commission interministérielle entre le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, le ministère de la Formation professionnelle. Cette commission a été mise en place le 6 avril, elle a rendu ses conclusions et ces conclusions ayant été rendues à la fin du mois de juin, nous en sommes à la phase de recrutement des enseignants qui sont tous des ingénieurs du ministère de l'Agriculture qui vont aller assurer ces formations et la formation pédagogique va être dispensée par le ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est un travail concerté que nous avons fait au niveau du gouvernement pour arriver à rendre ça opérationnel. Bien entendu, l'École nationale de développement rural d'OIM, ça prendra un peu plus de temps puisque c'est un établissement d'une envergure beaucoup plus importante. Mais dans tous les cas, le lycée agricole de l'Ebamba et le lycée de Bikele seront opérationnels vraiment dans les mois qui viennent. Ce sont des choses très importantes. La formation est au cœur du développement de notre agriculture. Bien, Monsieur le Ministre, alors donc, pour revenir à la réduction de la masse salariale, on parle d'une économie de plus de 110 milliards de francs CFA qui vont permettre à l'État de relancer l'investissement. Est-ce que cela pourrait booster davantage l'offre agricole et quelles sont les priorités dans votre secteur ? La réduction de la masse salariale est un challenge, et je le répète, un challenge courageux que le gouvernement a choisi de mener. L'offre agricole ne sera améliorée qu'à partir du moment où les Gabonaises et les Gabonais sauront saisir l'opportunité qui leur est offerte de s'investir dans des secteurs qui sont aujourd'hui encore quasiment vierges. Mais pour ce faire, il faut un accompagnement. Et cet accompagnement, c'est cette formation que nous délivrons le plus près possible des jeunes et des moins jeunes, cet encadrement qui va être renforcé en matière de conseil agricole par le ministère de l'Agriculture, et surtout, cette législation que nous devons mettre en place. Nous devons orienter la politique agricole
de telle sorte que nous améliorions encore les investissements structurants dans notre agriculture. L'objectif du gouvernement, c'est que nous soyons autosuffisants. Autosuffisance alimentaire, ça recouvre des termes comme celui de souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, ça veut dire produire une bonne partie de ce que nous mangeons chez nous. Consommer gabonais. Consommer gabonais, donc c'est la promotion du Made in Gabon. C'est ce Made in Gabon, ce développement de notre agriculture et de la transformation de nos produits agricoles qui vont nous aider à diminuer notre vulnérabilité par rapport au choc des cours sur des matières premières. Alors, exactement. On constate, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de les premières récoltes qu'il y avait eu à Makoko, je veux dire dans l'Ogooué-Ivindo, également il y a eu d'autres récoltes en ce qui concerne le volet vivrier, du côté de la Dola. Oui. Alors les premières récoltes ont eu lieu donc au cours de l'année 2017. On a constaté un certain nombre... Parce qu'on n'entend plus parler. C'est pas exactement ça. Les premières récoltes ont eu lieu. Comme je vous disais, 17 000 Gabonais se sont réunis dans à peu près 1200 exploitations. Ces exploitations ont été confrontées au conflit homme-faune. Tous les Gabonais qui nous écoutent, les mamans et les autres qui nous écoutent savent que le conflit homme-faune est très important dans notre pays. Nous n'avons pas atteint en réalité les performances que nous aurions souhaité atteindre compte tenu de ce conflit homme-faune. Il faut dire que d'un côté, le Gabon s'est engagé dans le développement de son agriculture et de l'autre côté, dans la protection de l'environnement. La protection de l'environnement nous met le pays dans une situation où nous devons faire un certain nombre d'arbitrages. L'arbitrage qui a été choisi, c'est de continuer de protéger la faune, tout en mettant en place un dispositif sur lequel je communiquerai assez rapidement, qui intègre l'assurance, la mise en place d'un système d'assurance pour les agriculteurs et qui permettent de faire en sorte qu'on vienne amoindrir les pertes. Mais ceci étant, le programme Graines est un programme qui est en cours de redynamisation. Comme je vous ai dit, nous avons tout un programme qui vient d'être ratifié par le Parlement, avec l'accompagnement de la Banque africaine de développement. Et l'idée, c'est de réduire, ou même d'effacer les difficultés auxquelles les agricultrices de l'Ogooué-Ivindo ou du reste du pays ont été confrontées. L'une de ces difficultés, c'était la possibilité d'enlever les récoltes au niveau du champ. Il fallait pouvoir les enlever, donc les emmener dans les zones de stockage. Est-ce que le programme Graines va faire dans la mécanisation? Bien, ça va être toujours les méthodes agriculture traditionnelle. Mais le programme Graines, c'est justement un programme qui vise à moderniser notre agriculture. Notre agriculture, je le rappelle, notre culture, c'est une culture d'agriculture traditionnelle. Je dirais même solitaire ou familiale. Aujourd'hui, sur brûlis, avec de manière itinérante. Alors qu'aujourd'hui, l'introduction de la mécanisation est donc qui se fait forcément de manière progressive. En tout cas, au moins l'assimilation de cette technique. Et ce que Graines défend justement, une agriculture moderne qui soit basée sur la maîtrise de tous ces outils de mécanisation. Mais à côté de la mécanisation, vous avez tout un tas de notions que Graines traite, l'utilisation de semences améliorées, que Graines a permis, l'utilisation de fertilisants pour améliorer les rendements. Voilà ce que c'est le programme Graines. C'est faire vraiment passer le Gabon d'une situation, je dirais, archaïque à une situation beaucoup plus moderne, industrielle. Alors, vous avez parlé des coopératives. Tout le monde n'est pas forcément dans une coopérative. Est-ce qu'il y a des politiques d'incitation, plutôt d'accompagnement ou de renforcement de capacité pour ces agriculteurs-là qui font un peu la production individuelle? D'abord, au départ, c'est vrai que Graines était structuré de telle sorte que le programme ne concerne que les coopératives. Aujourd'hui, le programme a été ouvert à l'ensemble des acteurs qui le souhaitent. On peut très bien ne pas être en coopérative et intégrer le programme Graines. Ensuite, il faut dire que se mettre en coopérative, ça nécessite de pouvoir avoir une connaissance de ce qu'est la coopérative, justement. Et c'est ce travail de pédagogie et d'accompagnement que nous devons faire pour montrer aux Gabonais qu'être en coopérative, ça a un avantage. C'est travailler ensemble. Mais on a vu que dans les premiers jours du programme Graines, les incitations qui ont été mises en place par le gouvernement pour que les gens se mettent en coopérative ont plutôt été perçues comme des salaires. Et ça a quelque peu troublé la perception que les coopérateurs eux-mêmes pouvaient avoir du projet.
qu'à cela ne tienne, il y aura une journée internationale des coopératives le 27 juillet normalement. Et ce sera l'occasion d'expliquer à combien de fois nous avons mis en place un certain nombre de dispositions pour améliorer l'encadrement des coopératives, mieux cerner leurs problèmes et surtout régler les questions fortes qui se présentent à eux, justement ce conflit homme-faune, cette question du foncier agricole, les titres de propriété que cela implique pour pouvoir avoir une localisation qui soit pérenne et toutes les questions de procédure même pour pouvoir devenir une coopérative. Alors, Monsieur le Ministre, il y a une frange justement des partenaires sociaux qui n'ont pas fini de citer un certain nombre de niches susceptibles d'engranger des nouvelles économies à l'État. Pensez-vous que cette opération va se poursuivre au-delà de la décote des fonctionnaires ? Les mesures qui ont été prises vont au-delà de la décote des fonctionnaires. Je précise que les salaires qui subissent la plus grande décote, ce sont les salaires les plus élevés. Donc voici une mesure dont il faut dire quand même qu'elle est en faveur des plus défavorisés. Ensuite, à côté de cette mesure, il y a quand même l'exemple qui a été donné par le chef de l'État qui a réduit de manière significative le nombre de collaborateurs de la présidence de la République. La même chose a été faite par le Premier ministre et la même chose a été faite au niveau des cabinets ministériels. Et ici, je tiens à dire que ceux qui sont partis, ce n'est pas signe d'incompétence ou d'inutilité. C'est simplement qu'il a fallu faire un arbitrage, et cet arbitrage a été fait, mais ça n'a pas été fait de gaieté de cœur. Ça m'étonnerait que l'on se sépare de personnes de gaieté de cœur. Sauf qu'il a fallu faire des choix responsables, et ces choix ont été opérés. Donc, il y a tout un train de mesures. Vous avez la décote, vous avez la réduction de la taille des cabinets, des différents cabinets. Vous avez le plafonnement du prix maximum des véhicules de fonction à 30 millions, ce qui va permettre à l'État de faire une économie significative. Alors, toutes les mesures, sauf la réduction de la taille du gouvernement, et pourtant, on disait que ces mesures avaient effet d'application immédiate. Écoutez, je pense que ce sujet a déjà fait l'objet d'un certain nombre d'échanges. La réduction de la taille du gouvernement a été acté. Il a été décidé que ce soit fait après les élections législatives qui pointent à l'horizon. Donc je pense qu'avec un peu de patience, on verra très vite cette mesure mise en pratique. Et je sais que les Gabonais, mes concitoyens, aiment beaucoup la politique. Mais ici, il s'agit de faire de l'économie. Justement, faisons de l'économie. La taille du gouvernement, c'est vrai, c'est spectaculaire, c'est intéressant, mais voyons économiquement ces mesures, voyons comment ces mesures représentent en fait une opportunité, un électrochoc pour l'ensemble des Gabonais, pour qu'ils s'investissent dans le secteur productif, qu'ils s'investissent dans leur agriculture, que chaque Gabonais puisse être un agriculteur, puisse transformer, puisse faire du maraîchage, puisse faire du vivrier. La terre est là, elle est à notre disposition, elle ne nous ment pas, elle nous permet de vivre parfois mieux que dans la fonction publique. Et c'est ça, ce vers quoi j'invite l'ensemble de nos concitoyens à attendre, que nous nous approprions cette opportunité que nous avons à devenir les vrais propriétaires de notre économie. Voilà, Monsieur le Ministre, nous allons à la fin de cette émission. Peut-être que vous avez une question que nous n'avons pas pu aborder au cours de cette interview. Ce sera votre mot de fin. Le mot de fin, je forme le vœu que nous soyons tous unis derrière cette orientation forte qui a été donnée par le président de la République, chef de l'État, de changer de paradigme économique. Parce qu'avant tout, ce débat est un débat économique. Voulons-nous continuer de faire du Gabon un État qui soit vulnérable face aux variations des cours des matières premières et qui utilise donc sa fonction publique pendant les périodes de vache grasse comme étant le moyen de trouver de l'emploi aux Gabonais, ou alors souhaitons-nous un pays où, parce que nous aurons assaini les finances publiques, parce que nous aurons apporté une gouvernance encore plus rigoureuse et permis au secteur privé de se développer, les emplois de nos compatriotes seront garantis par leur force de travail, par la légitimité de leurs efforts et par le formidable potentiel qu'offre ce pays. Nous avons l'agriculture, nous avons la forêt, nous avons le tourisme, nous avons la pêche, qui sont des secteurs porteurs et dont notre pays regorge de potentialités. C'est cet appel, c'est ce changement d'orientation
d'une fonction publique qui représentait le refuge de tous les Gabonais vers un secteur privé fait de challenge. Et en tant que ministre de l'Agriculture et en tant que membre de ce gouvernement, je puis vous assurer que tous les efforts seront mis en œuvre pour mettre en place ou renforcer toutes les mesures d'accompagnement de l'entrepreneuriat national dans ces secteurs. Voilà, mesdames, messieurs, c'était M. Biendi Mahanga Moussavo, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, chargé du programme Graines, qui répondait à notre invitation dans le cadre de notre émission Décryptage sur les mesures gouvernementales. Merci de nous avoir suivis. Merci à beaucoup. très bientôt pour une autre émission.